Être une femme élégante. Comment fait-on? Quels sont les secrets de l'élégance? Que faut-il savoir pour être habillée élégamment au quotidien? Voici 8 leçons d'élégance. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice du site Apprendre les bonnes manières. Coach et expert en étiquette, je vous présente ici 8 leçons d'élégance. Attention, vous allez être assez étonné parce qu'on n'entend pas ça souvent. Faites d'abord le vide total, oubliez ce qu'on vous a dit sur l'élégance. Écoutez plutôt. Revenons même au concept d'élégance. Leçon d'élégance numéro 1. Lorsque l'on parle de femmes élégantes, on cite tout de suite Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. Et lorsqu'on interroge les experts, les savants, les connaisseurs sur les secrets de son style, comment fait-elle pour être aussi élégante au quotidien? L'une des réponses les plus courantes est « Elle mixe les pièces de haute couture avec des basiques ». Non. Mixer des pièces de haute couture avec du prêt-à-porter de grandes enseignes n'est pas la recette de l'élégance. Kate Middleton, donc son secret de mode serait de savoir mixer les pièces de grands créateurs avec des basiques de grande enseigne. Mais non, c'est totalement faux. Elle ne dépense pas l'argent de beau papa pour le plaisir de dépenser, pour qu'il y ait du cher dans sa tenue. Non, absolument pas. Pourquoi je dis l'argent de beau papa? Parce que, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais à vrai dire, sa maison dépend de la maison du prince Charles. Donc, le prince Charles leur verse une rente pour vivre, et enfin bon, bref. Kate Middleton et le prince William dépendent de la maison du prince Charles. Bref. Kate Middleton ne dépense pas de l'argent pour le plaisir de dépenser. Pas du tout. Remarquez, en disant cela, que l'élégance est un mixte de pièces basiques, simples, avec des pièces de haute couture. Voilà. Cela sous-entend que toutes les pièces de haute couture sont belles. Or, c'est faux. Je vous invite à faire un test. Prenez 2-3 minutes sur Internet, regardez quelles sont les collections de prêt-à-porter d'une grande marque de haute couture cette année. La marque que vous souhaitez. Tout n'est pas élégant. Loin de là. Bon. La majorité des pièces de haute couture ne répondent pas aux critères d'un vêtement élégant. Et oui, il faut le savoir. Si la Kate Middleton, ou une femme élégante, mixe ce genre de pièces, c'est que la pièce, le vêtement en lui-même, répond aux critères de l'élégance. Et ça n'a rien à voir avec le prix. Ce n'est pas elle ne porte pas de la haute couture britannique ou de notre créateur d'une autre nationalité pour le plaisir d'être un porte-manteau vivant, voilà, que toutes les femmes qui regardent sa garde-robe veuillent également acheter des pièces de créateur. Non. La duchesse de Cambridge n'est pas un porte-manteau ambulant, du tout. Si elle a choisi un vêtement de haute couture et une pièce basique, c'est indépendamment du prix. C'est tout simplement parce que les deux vêtements répondent aux critères d'un vêtement élégant. Bien. Leçon d'élégance numéro 2. L'élégance est un style. Le style de la lady. Le mot élégant n'est pas synonyme de joli ou beau. Non, non, non. C'est un style vestimentaire, le style des ladies. Remarquez lorsque vous êtes dans des cabines d'essayage, dans des magasins, des amis peuvent faire du shopping ensemble et au moment donc, des essayages, l'une l'autre va dire « Ah, c'est joli, c'est beau, ça te va bien, c'est élégant ». Non. À ce moment-là, le mot élégant devient synonyme de joli. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le cas. Non, non, non. L'élégance est un style, d'accord? Bien. Une sportive n'est pas élégante. Elle n'est ni moche, ni laide, ni vulgaire. Non. Elle est simplement inélégante, car tel n'est pas son objectif, tel n'est pas son style. Son style vestimentaire est celui de la sportive. Ses vêtements répondent aux critères du confort, de l'aisance, de l'amplitude des mouvements et de la technologie. Transpiration, chaleur, élasticité, etc. D'accord? Bon. En tout cas, elle n'est pas élégante. Ce n'est pas son style. De même, une punk n'est pas élégante.
Encore une fois, elle n'est ni moche, ni laide, ni vulgaire. Non, elle n'est simplement pas élégante car ce n'est pas son objectif. Son but est d'adopter un style punk marqué par la couleur noire, le cuir, les accessoires cloutés, etc. Alors maintenant, imaginez donc le spectre élégant et jusqu'à vulgaire. Il y a différents jalons où vous placez l'aiguille, d'accord? Ce n'est pas que si quelque chose n'est pas élégant, c'est forcément vulgaire. Non, d'accord? Donc, si vous considérez le mot élégant comme un synonyme de joli, alors effectivement, le contraire de joli, c'est moche. Mais étant donné qu'on sort le mot élégant de ce spectre, de cette définition, la sportive ou la punk ne sont pas élégantes. Mais elles peuvent être très belles, jolies, n'avoir rien de moche, rien de laid et rien de vulgaire. Absolument pas. Donc, j'insiste bien, l'élégance est un style vestimentaire. Passons à présent à la leçon d'élégance numéro 3. L'élégance commence là où le jean disparaît. Comprenons-nous bien, porter un blue jean, même s'il n'est pas troué et même plutôt bien coupé, n'a rien de vulgaire. D'accord? Simplement, cela ne fait pas de vous une femme élégante. Le blue jean ne permet pas de rentrer, de franchir la porte de l'élégance vestimentaire féminine. Encore une fois, sur le spectre élégant, vulgaire, le jean n'est pas élégant, mais ça ne veut pas dire qu'il soit vulgaire. Pas du tout. Vous le placez quelque part au milieu. D'accord? Mais le jean n'a rien de vulgaire. Le jean, c'est un vêtement issu des conquérants de l'Ouest américain, les chercheurs d'or. C'est un vêtement de travail très résistant, de bonne qualité. Mais surtout, le jean est un vêtement issu du vestiaire masculin. Aujourd'hui, c'est le vêtement le plus uniformisant qui soit. Et comme vous le savez, l'uniformisation est un processus qui nivelle par le bas et non par le haut. Le blue jean ne permet pas de s'élever. Ok, bon. Alors, l'habit ne fait pas le moine. Nous sommes totalement d'accord. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Très bien. Mais maintenant, dans le but suivant est de s'élever, d'utiliser sa garde-robe comme levier pour s'élever socialement ou professionnellement. Il faut reconnaître que gravir les échelons sociaux et professionnels est plus facile quand on connaît les codes vestimentaires en usage dans le groupe que l'on cherche à atteindre. Eh oui. Leçon d'élégance numéro 4. Dress to impress. Pardonnez-moi, ceux qui aiment, les chers auditeurs, ceux qui aiment vraiment utiliser uniquement les mots français. Bon, je prends cette expression américaine, dress to impress. Habillez-vous pour impressionner. En 3 mots, tout est dit. Si vous vous habillez en jean, vous serez traité comme une femme habillée en jean. Phrase d'une banalité redondante. Et pourtant, à la vérité si poignante. Il faut toujours s'habiller comme les gens de la strate supérieure que l'on souhaite rejoindre. Si vous voulez devenir le chef de votre département, habillez-vous comme le chef de votre département. Si vous voulez avoir une promotion, habillez-vous comme si vous l'aviez déjà obtenue. Si vous voulez élever le niveau vestimentaire de votre couple, il sera nettement plus efficace de commencer un travail sur vous plutôt que de critiquer l'autre pour son laisser-aller. Les couples fonctionnent comme des vases communicants. Si l'un s'élève, l'autre suit, et vice-versa. Mesdames, si votre homme ne vous invite jamais au restaurant, c'est aussi parce qu'il ne vous a jamais vu en robe. J'exagère à peine avec cette dernière phrase. C'est plus complexe que cela. Mais le principe est le même. S'habiller mieux est plus efficace que de se plaindre de l'autre. Nettement. Leçon d'élégance numéro 5. Une bonne lumière ne transforme pas vos vêtements en tenue élégante. Combien existe-t-il de photos de blogueuses mode habillées en jean? Réponse: des dizaines de milliers. Oui,
de bonnes photos. Des dizaines de milliers. Elles sont habillées en jean, mais ça reste que le résultat est magnifique. Alors, précisons cela. Il existe 3 critères essentiels à la photographie moderne. 1. La lumière dorée, celle du coucher de soleil. Bon, toutes les photos ne sont pas prises dans l'heure précédant le coucher du soleil avec cette belle lumière dorée. Non. Mais alors, pour remplacer cette lumière dorée, on utilise un bon éclairage. C'est le cas ici. J'ai un spot lumineux à 1,50 m de moi avec un angle de 45 degrés, un autre à 3 mètres de moi à nouveau avec un angle de 45 degrés, j'ai la lumière du jour pile en face de moi, derrière moi il y a également un éclairage dans le dos qui donne davantage de relief. Vous voyez, je ne suis pas plaquée contre le mur, mais ça donne un bon relief. C'est plus facile à lire pour vous, pour le cerveau du spectateur. De plus, cette lumière autour de moi me dessine une auréole dans le dos. C'est un gage de crédibilité et d'autorité. Vous voyez? Ce que je dis, je pose mon autorité avec un bon éclairage. Bien, deuxième point. Un flou artistique en arrière-plan. La lecture de la photo par le cerveau est ainsi facilitée. Vous le voyez, de nombreuses photos de mode. Donc déjà, le sujet n'est jamais centré au milieu de la photo, mais à 1/3 ou à 2/3. La personne, on focalise dessus, tout est très net, et derrière, il y a un flou artistique. Un arbre en fleurs, un monument historique, un joli jardin, etc. Bon, là encore, le cerveau lit cela d'une façon bien plus facile, d'accord? Donc, la lecture de l'image est rapide, et de fait, ce qui arrive au premier plan est plus crédible, plus facile à lire, donc ça donne autorité, et on y associe tout de suite le critère de bon, de beau et d'élégant. Troisième critère d'une bonne photo, un storytelling approprié. Pardon pour le mot anglais. Donc c'est le fait de raconter une histoire, des objets qui racontent une histoire, l'histoire du moment. Ces objets sont habituellement situés au premier plan. Ça peut être un livre ouvert, une tasse de thé, un stylo à la main, des lunettes de soleil, les briques d'un vieux château, un tube de rouge à lèvres ouvert, les clés de la voiture à la main, etc. Bref, on va raconter une histoire et donner l'impression que la photo est un instantané. Quand on n'a pas mis 1 heure à la faire, non, c'est juste un moment volé comme ça dans la journée. Donc, petite éclipse. Bon. Et c'est encore un peu plus facile à lire pour le cerveau. Donc, quand c'est plus facile, on y accorde plus d'autorité, de crédibilité. Bon. Mais le problème est le suivant. Une fois la photo prise, la beauté disparaît. Ce n'était que l'illusion de la beauté. L'objectif est d'être élégante, même lorsqu'on n'a pas de caméra braquée sur nous. Et oui, être élégante, même s'il n'y a pas un bon éclairage autour de soi. S'il n'y a pas les fameux spots à 45 degrés derrière soi, également en haut, la lumière du jour en face de soi. Bon, vous m'avez compris, d'accord? Non, être élégante, même sans tout cet appareillage. Leçon d'élégance numéro 6. Aujourd'hui, le but tacite des démonstrateurs de mode est d'enseigner un look décontracté. C'est nous prendre pour des idiots. Tout le monde sait s'habiller en mode décontracté. Ce n'est un problème pour personne. D'accord? Le vrai problème à l'heure actuelle est comment s'habiller avec élégance. S'habiller décontracté, un enfant de 5 ans sait le faire. D'accord? Lorsque vous voyez les personnes qui, encore une fois, qui discutent dans des cabines d'essayage et qui se disent « Ah, ça c'est bien, ça c'est comme ça, tu as l'air décontracté dedans. » Oui, mais est-ce réellement le but? Non. Alors, comment s'habiller avec élégance? Pour les occasions spéciales et pour le quotidien. Quels vêtements choisir pour être élégante au quotidien et non pas décontractée au quotidien? C'est ce savoir-là que l'on veut posséder. D'accord? Vous n'avez pas besoin de professeur pour vous enseigner à vous habiller en mode décontracté. Vous savez le faire. Vous êtes des experts dans ce domaine. Moi aussi, un enfant de 5 ans aussi, la voisine aussi, ma collègue aussi, tout le monde. D'accord? On sait faire. Bon. Donc, le but est d'être élégante au quotidien. Attention, ça ne veut pas dire
s'habiller avec porter un chapeau tous les jours. Non. Être élégante pour un café en ville avec une amie, pour un rendez-vous au restaurant avec son amoureux, pour aller au travail, pour faire une présentation publique, etc. etc. Donc l'élégance au quotidien, mais bien sûr en fonction de la situation à laquelle il faut se rendre. Ok. Leçon d'élégance numéro 7. La couleur noire n'est pas élégante. Combien de magazines vous affirment que porter du noir fera de vous une femme élégante et chic? Réponse: beaucoup trop. Et ce leurre peuple les rues de notre beau pays, de femmes habillées en noir, de la tête aux pieds, sacs, manteaux, chaussures, pantalons, vestes, t-shirts, tout est noir. Sachez que la couleur noire est réservée aux cérémonies, les enterrements et les grands galas de charité, par exemple. Au quotidien, à moins d'être en deuil, une femme n'a pas à porter du noir. Le noir est la couleur du service. Les domestiques, les serveurs, les voituriers, le personnel de service, les prêtres ou encore les coiffeurs portent du noir. C'est leur uniforme de travail. Ils sont là pour servir et être invisibles. Le noir est un excellent camouflage. Remarquez qu'au mariage, les photographes portent du noir afin de disparaître et de n'être pas pris en photo par les invités. Dès que vous prenez une photo à un mariage, et là vous voyez quelqu'un habillé en noir, tout de suite vous changez le cadrage pour ne pas avoir cet intrus sur la photo. Tout de suite votre cerveau associe le noir à personnel de service. Les serveurs aussi sont en noir, etc. Vous m'avez compris. Donc, le noir n'est pas une couleur élégante ou chic. D'accord? Sauf enterrement et grand gala. Bien, mais le quotidien, non. Pas de noir. Très bien. Passons à la dernière leçon d'élégance. Leçon d'élégance numéro 8. L'absence de style n'est pas un style. Vous connaissez cette scène dans les films de détectives où l'héroïne souhaite prendre en filature le méchant. Elle enfile alors de grosses lunettes noires, un trench beige, des chaussures noires, souvent des bottes, et le fameux chapeau de détective. Pour paraître invisible aujourd'hui, il suffit d'enfiler un jean, un haut blanc et une veste noire. C'est la garantie de votre anonymat. Dans cette tenue, vous êtes totalement invisible. La tenue décrite vaut 1000 fois plus que la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est vraiment le look à adopter si vous voulez prendre quelqu'un en filature. Par contre, si vous souhaitez briller en société, vous affirmer professionnellement, mais sans entrer en rivalité avec les hommes, j'insiste bien là-dessus. Si vous souhaitez recevoir des compliments et séduire votre entourage, alors il vous faut renoncer à cette tenue conformisante. Personne ne se retourne sur vous dans la rue? Personne ne retient votre prénom? Personne ne vous complimente sur votre beauté? Vous faites partie de la masse. C'est tout le contraire d'une lady. On ne voit qu'elle. Elle brille par sa présence, par sa tenue et par son charisme. L'élégance d'une lady répond à des critères spécifiques. Ce n'est pas un je ne sais quoi inexplicable. Non. Si quelqu'un ne sait pas l'expliquer, ok, tant pis, peut-être qu'il manque de vocabulaire ou qu'il a l'intuition de ce que c'est, mais il ne trouve pas de mots pour transmettre son savoir, ok. Mais tout est explicable, d'accord? On va parler d'une méthodologie très pédagogique et d'une méthodologie scientifique. On arrive à expliquer les faits, d'accord? Donc, ce n'est pas, ne croyez pas à ce mythe souvent on l'associe à la parisienne d'ailleurs, quelque chose d'inexplicable. Non, c'est explicable. Donc, s'habiller avec classe est accessible à toutes les femmes. Oui. Encore faut-il avoir le mode d'emploi pour cela. Alors, tous ces critères, je vous les présente les uns après les autres pour que vous puissiez connaître les codes de l'élégance féminine. Vous vous doutez bien qu'il y a énormément de choses à dire. C'est tout de même un gros savoir à transmettre. Donc, tout ne rentre pas dans une vidéo. C'est pourquoi j'ai préparé un guide très complet
et vous pourrez prendre tout le temps qu'il faut pour le découvrir. Pour découvrir donc le guide Comment s'habiller comme une lady, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sous la vidéo. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, ça va être le lien dans l'encadré de présentation. Si vous la regardez sur le blog, c'est juste en dessous. En tout cas, l'idée est la même. Pour accéder au guide Comment s'habiller comme une lady, il suffit de cliquer juste en dessous. Et vous passerez ainsi à l'étape suivante. Bien. À très bientôt sur la page suivante.